Naissance de Gabriel Riva. « 12 mars 1808, lorsque Gabriel n'avait encore que 5 ans. Je te consacre à Marie, mon cher fils. Oui, mère. Le 19 avril 1818, alors que Gabriel n'avait que 10 ans, le vicaire l'autorisa à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Habituellement, cette cérémonie était autorisée qu'à l'âge de 12 ans. Gabriel a brûlé des étapes. En janvier 1821, vers l'âge de 12 ans, Gabriel recevait sa première obéissance à l'école Marlès et donnait des cours aux élèves en difficulté. Il était tellement petit qu'il fallait qu'il monte sur un banc pour avoir l'air plus grand. Gabriel prit le nom de frère François, en l'honneur de sa mère, Françoise. Il n'est plus le fils de sa mère désormais, il est le fils de Marie. Il fait maintenant partie de la communauté des frères maristes. C'est le début d'une grande aventure pour le petit Gabriel Riva. C'est grâce à ses connaissances acquises, son sérieux et son intelligence que Gabriel fait une entrée si précoce dans la communauté religieuse. Marcelin était attaché au petit Riva. Il offra donc à ses parents de l'instruire et de lui donner lui-même des cours de latin. Il adhéra peu après la communauté. Il a des sentiments sublimes, selon frère Louis. Bonjour, cher Gabriel. Bonjour, vous êtes évidemment ses parents. Je voudrais vous offrir de l'instruire et de lui enseigner moi-même le latin et de lui faire entrer dans la communauté mariste. Qu'en diriez-vous? Marché conclu, mon cher frère Champagnard. Oui, notre petit sera bien instruit. Il suivra sa voie avec Marie. Merci. À 17 ans, il était le directeur de l'école Beaulieu. Puis, en 1826, à 18 ans, Père Champagnat l'amène à l'Ermitage comme supérieur du noviciat pour en faire son bras droit. Hey, toi, mon petit Gabriel Riva, ça te dirait de venir à l'Ermitage? Ben oui, Marcelin, j'aimerais beaucoup ça. Lors du printemps et de l'été 1824, il participa à la construction de Notre-Dame de l'Ermitage avant de retourner à Vanosque. Frère François a prononcé ses vœux perpétuels à 18 ans. Pendant 32 longues années, il a été responsable des études au noviciat, à l'Ermitage. Par son ardeur au travail, il a fini par avoir de solides connaissances. Il est devenu un bon infirmier qui soignait avec les plantes. Le père Champagnat a fait de lui son secrétaire. Je suis guéri. 6 juin 1840. Très, très, très triste nouvelle. Le fondateur Marcelin Champagnat décède à l'âge de 51 ans. À ce moment, 281 frères, dont 180 donnent l'éducation chrétienne, à 7000 enfants, dans 48 écoles, sont laissés à eux-mêmes. À l'âge de 31 ans, il prit la tête de la congrégation à la suite du décès du grand Marcelin Champagnat. Il savait que cela était une lourde tâche et qu'il y avait beaucoup de pression sur ses épaules. Il a été élu à 87 voix contre 92 par ses confrères. Il est conscient de ses obligations et il compte bien les remplir à la perfection. En 1856, le père Champagnat fait publier sa biographie écrite par Jean-Baptiste à partir de témoignages de certains frères. Dans cette parution, on veut dire que le père Champagnat revit parmi nous. En août 1858, le frère François quitte la Notre-Dame de l'Ermitage. Il s'en va construire une nouvelle maison près de Lyon, à Saint-Genis-Laval. Dans la même année, il est parti à Rome pour avoir l'approbation de l'Institut par le Saint-Siège.
en route vers Rome et Lyon. Frère François était fatigué, alors le frère Louis-Marie le remplaça à la tête de l'Institut. Il revient à Notre-Dame de l'Ermitage pour y vivre le restant de ses jours. Oh, mais comme je suis fatigué. Louis-Marie, pourrais-tu prendre ma place? Je ne peux plus diriger. Je suis trop épuisé. Je vais retourner à Notre-Dame de l'Ermitage. Frère François était directeur de la communauté. Il était aussi infirmier et donc prenait vraiment soin des malades. Tout le monde l'appréciait. Comment vas-tu, toi? Tiens, je vais te soigner un petit peu. Cette plante devrait te faire du bien. Est-ce que ça va mieux, mon cher? Oui, merci beaucoup. Tu nous aides tellement. Je te serai toujours reconnaissant. Il n'y a rien, mon enfant. Le 28 mai 1876, le frère François a été frappé d'une attaque cérébrale. Son côté droit en est resté paralysé. Il va pourtant bien après un certain temps et il va continuer à être un frère. Le 22 janvier 1881, le frère François décède. Les gens se sont spontanément dit « Le saint est mort ». Tout le monde l'appréciait, ce frère bien-aimé. Il fut enterré au même cimetière que Marcellin Champagnat.